Bien le bonjour. Oh, je vous assure, je commence. Je n'ai pas commencé que je commence déjà. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous le demande à chaque fois, mais ça me paraît tellement normal de m'inquiéter de votre santé, de votre bien-être. Ah bah oui, c'est important. Pierre de Gaulle, vous l'aurez vu dans le titre, je pense que je vais le mettre. Maintenant, je vais mettre carrément les titres parce que enfin, le sujet, parce que le souci, c'est que si je ne mets pas le sujet, vous me redemandez des vidéos, enfin des voyances sur lesquelles j'ai déjà travaillé, entre autres, le climat. Le climat, le projet ARP et tout le tout team, je l'ai déjà fait, mes amis, et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein. Allez jeter un petit coup d'œil, hein, regardez. Je vais mettre les titres là. Je préviens toute autorité compétente que ce ne sont que des voyances, que je ne détiens aucun document officiel, aucune vérité absolue. Donc, foutez-moi une paix royale. Ça, c'était pour les autorités compétentes, hein. Et pour vous, mes amis, vous souhaiteriez savoir si le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, pourra-t-il se présenter aux élections de mai de l'an 2027? Ben, je pense qu'il le pourrait, mais va-t-il le faire? C'est surtout ça la question. Parce que je pense qu'il le pourrait, pourquoi il ne le pourrait? Oh, si seulement, dites. Hein, Marie-Annick, si seulement il... Hein? Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, il nous faut quelqu'un de solide, là. Hein? Quelqu'un qui tape du poing sur la table. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vois Pierre de Gaulle, je ne sais même pas la tête qu'il a, le monsieur. Je ne sais pas s'il ressemble à son grand-père, si... Oui, c'est le petit-fils. Oui, je ne sais pas s'il ressemble à son papy, je ne sais pas du tout, mais enfin, nous allons voir ça. Oh, Charles, au secours, Charles! Charles, au secours! Nous allons regarder. Pierre de Gaulle. On va prendre le tarot du destin. Va-t-il se présenter aux élections présidentielles de l'an 2027 en France? Allez, le tarot du destin, s'il te plaît. Va-t-il se présenter aux élections présidentielles? Je n'ai pas le visage en tête, hein, de monsieur Pierre de Gaulle. Si toutefois, ce monsieur est une personnalité publique et le monsieur ne m'a rien demandé. Si toutefois, il me demandait, je ne vois pas bien ce qu'il viendrait faire sur ma chaîne, mais sait-on jamais. Si des fois il venait qu'à me demander de retirer la vidéo le concernant, je le ferai, mes amis, hein. Et comme pour toute personnalité publique, je n'entrerai pas dans sa vie privée. On est bien d'accord. On va juste regarder sur le plan professionnel. C'est tout ce qui nous intéresse. Monsieur Pierre de Gaulle, si des fois vous passiez par là, on ne sait jamais, hein, c'est jamais un coup de chance. Euh, Présentez-vous, oh, présentez-vous, quoi. Faites quelque chose, je vous en supplie, moi, faites quelque chose. On vous en supplie avec nos chers compatriotes. Sauvez la France, bon sang. Monsieur Pierre de Gaulle va-t-il se présenter aux élections présidentielles de l'an 2027? Hmm. C'est quelqu'un qui a une grande ambition en tous les cas, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la créativité. Très concentré, très centré sur la France quand même, hein. Alors, ça n'est pas quelqu'un qui... Il apparaît quand même en roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui, si, avec le coup de bol qu'on pourrait avoir éventuellement, venait qu'à se présenter aux élections présidentielles, il arrive en roi d'épée. Et le roi d'épée, il tranche, hein. Donc, il ne donnerait pas dans le détail, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est dans la créativité, qui est très concentré sur ce qu'il fait. Voilà, voilà. Il est peut-être d'ailleurs avec son épouse, hein, ou l'une de ses filles, moi je ne sais pas. Ils font quelque chose et ils sont très concentrés sur ce qu'ils font. Bon, ça c'est un petit peu la vie privée, mais pas bien méchant, c'est pas bien méchant. Allez, on va regarder. Monsieur Pierre ou Jean-Pierre? Pierre de Gaulle.
Pierre de Gaulle va-t-il se présenter? On a une belle coupe hein, quand même, hein, parce qu'il a quand même une certaine ambition. Il a quand même une certaine ambition à la coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Il apparaît quand même en homme fort, euh, en homme, je vois qui c'est qui est en train de m'envoyer les textos, en homme qui a une certaine puissance quand même. Hein. Oh, on a les toits. Bon, il m'a été inversé. Jugement inversé. Ah, c'est dommage. Ah, que c'est dommage, mes amis. Ah, que c'est dommage. J'ai une étoile inversée, un jugement inversé et une victoire et une reconnaissance inversée. Si je les avais eus à l'endroit, on n'avait que du beau. Bon, c'est quelqu'un qui a une certaine reconnaissance, etc. Oui, c'est sûr. Et non. Et non, et non. J'ai la mort et j'ai le 5 d'épée. Ah, il ne se présentera pas, le monsieur. Ah, c'est tout du moins ce que je vois à travers le tarot. Et pourtant, vous les voyez à l'endroit. Moi, je les ai à l'envers dans mon sens. Regardez-moi ça. Regardez. Monsieur Pierre de Gaulle, présentez-vous. Et pourquoi j'ai tout ça à l'envers, là? Ben parce qu'il y aurait des conflits. Beaucoup ne voudraient pas que... Alors, beaucoup à haut niveau, hein, très certainement. Hein, ben oui, c'est certainement... Je pense pas une grande partie du peuple souhaiterait que monsieur de Gaulle vienne. Je pense, hein. Mais échec et conflit, s'il venait qu'à se présenter, pardon, excusez-moi, on ne se gênerait pas pour le mettre en situation d'échec. Hein. Sur la réussite. J'en ai 6. Échec et conflit sur la réussite, mes amis. Ouais. Ouais. Angoisse et peur. Et pourquoi il le mettrait en échec sur, j'en ai 6 et 6 et 3 et 2, 8. 3 et 3, 6 et 2, 8, parle correctement. Pourquoi il le mettrait en état d'échec et de conflit? Tout simplement parce qu'il y a eu de la malversation avec l'argent de la France. Hein. Ça, je ne veux rien vous apprendre de nouveau, mais le tarot, il le dit. Hein. Et qu'est-ce qui mettrait ça? Ben, les angoisses et les peurs. Hein. Puis quelque part, on nous dit aussi que monsieur Pierre de Gaulle, ben, c'est quand même quelqu'un qui sait, très certainement d'ailleurs, et qui sait que la France va très mal sur le plan financier et que ça, quelque part, ça l'angoisse. Oui, ça l'angoisse, en gros. Hein. Ça peut faire partie des raisons pour lesquelles il ne se présentera pas. Ouais, bon. C'est dommage. Hein. Ils ont laissé le pays dans un tel pétrin que vraiment, je vous assure. Enfin, ça, c'était prédit. Hein. Moi, je l'ai dit. Hein. Il y a longtemps que je l'ai dit. Hein. Ah oui, oui. Il y a longtemps. Ah, voilà. Allez, allez. Oh là là là. Oh, il y a encore un truc qui pourrait se passer, là, sur le scolaire. Roi de bâton, allez, je vais rester sur monsieur Pierre de Gaulle. Vol, perte. Hein. C'est quelqu'un qui ne perdra pas la puissance qu'il a, ni la renommée, d'ailleurs. Hein. J'ai envie de dire, puisqu'il a quand même le nom de famille de son grand-père. Donc voilà. Hein. Créativité, roi de bâton, il a tout ce qu'il faut dans les mains pour. Hein. Et dans la tête, hein, j'ai envie de dire. Les deux. Oh, oui. Oh, monsieur Pierre de Gaulle, tentez le coup, on ne sait jamais. Coup de chance, bon sang. On vote pour vous. Enfin, moi, en tous les cas, je vote pour vous. Bon, bah voilà, ça c'est fait, c'est dit. Ah, 9 minutes, c'est vu. C'est vu, mes amis, c'est vu. Je vais prendre le breaking news un petit peu là, pour voir un peu qu'est-ce que c'est qu'on aurait à nous annoncer comme nouvelle dans les jours à venir, ou dans les mois à venir, ou dans les semaines à venir.
Bon, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, hein, Monsieur Pierre de Gaulle peut parfaitement, après tout, il a son libre arbitre aussi, puis je peux parfaitement mal interpréter les cartes, mais toute honnêteté, c'est dommage. Hein. C'est dommage, hein, parce que il aurait une belle renommée, je pense. Hein. Le Breaking News, on va voir si tu as des choses à nous raconter sur l'avenir, là, en France. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Pôle emploi, les emplois... Oh, il y a des vérités, des choses qui vont ressortir par rapport au marché du travail, là. Nous allons apprendre des choses concernant le marché du travail. L'éducation nationale, va falloir négocier et faire peut-être des négociations à faire au niveau des formations concernant l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est vraiment français ce que je suis en train de vous raconter, mais enfin, prenez ça, je vous le pose là, et faites-en ce que vous voulez. Hein. Des réformes, quoi, allez, peut-être bien encore, hein, au niveau de l'éducation nationale. Hein. Bon, on nous étonne, pas vraiment. Hein. Ouais. De toute façon, je vous ai dit, il va aller jusqu'au bout du bout, sauf à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, personne ne peut la maîtriser. En tous les cas, moi, je ne la maîtrise pas. Hein. Sauf à la grâce de Dieu. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il ira jusqu'au bout du bout et il fera tout jusqu'au bout du bout. Allez. Et ça, je vous l'ai dit depuis le début. Là où les autres vous ont dit, excusez-moi pour les autres, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais là, je vais le dire différemment, mais là où vous avez entendu dire que c'était d'été qui allait venir sauver la France, souvenez-vous, les gens qui m'écoutent, à l'époque, j'avais fait une voyance et j'avais dit, lorsque Donald Trump va être élu, quel comportement aura-t-il avec M. Macron? Et dans les tarots, j'ai vu la table, etc. J'ai dit, oh, ils vont boire des bons coups ensemble. Va. Ben, ils ont le château de Versailles. Hein. Ben, oui, pensez donc. Allez, on y va. Oui. Préjugés sur quoi? En hiver? À quel propos? À propos de la médecine. Alors, préjugés en hiver à propos de la médecine. C'est-à-dire... Ah, il y aura de l'innovation, des progrès techniques, des choses qui vont être faites concernant la médecine, avec lesquelles nous pourrions avoir des préjugés. Donc, restant quand même ouverts à toute éventualité, mes amis. C'est de l'aide en tous les cas. On nous apporterait de l'aide. Sur le médical, hein, ça concernerait le médical. Un événement long, c'est quoi? Ah, c'est des conflits, bougez pas. Point de bascule, là. Là, en hiver, on va entrer dans un point de bascule concernant les conflits. Hein. Il y a une grosse crise politique, mais ça, j'ai déjà vu. Pire que ce que c'est là, bah, disons que si c'est pas pire, ça va pas être mieux. Hein. Il y a des événements, là, qu'une crise politique, point de bascule en hiver. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est de ça? Oh, je vous demandais un peu. Alors, venez voir un petit peu, j'ai peut-être 3 messages différents. Non, mes amis, restez avec moi. La faillite. Oh, il y a des trucs avec les hôpitaux, là, vont encore partir en cacahuète. Hein. De moins en moins de médecins, de moins en moins de soignants, de moins en moins de trucs dans les hôpitaux. Là, il va y avoir de l'aide par rapport à l'aide. Il va falloir... Alors, aide, de quelle façon? J'en sais rien. Parce que moi, j'ai une faillite. Hein. J'ai une grosse crise financière. Hein. Et une crise financière, alors, le diagnostic ne parle peut-être pas forcément du médical. Ça peut nous parler d'un état des lieux concernant de la solidarité avec lequel il y a quelque chose qui va partir au casse-pipe, un effondrement. Hein. Là, en hiver, il y a encore un gros conflit avec une énorme crise politique. Ouh. Conflit sur ce que l'on recycle, là, comment
Le recyclage. Attendez, voir. Est-ce que... Attendez, je prends une cinquième. Danger, menace pour les lanceurs d'alerte. Ou un lanceur d'alerte qui pourrait être en danger, là. Hein, qui sera menacé, en tous les cas. Mais pourquoi j'ai recyclé une crise politique en hiver? Réutiliser les... Révéler des choses. Ah, c'est peut-être aussi les lanceurs d'alerte qui vont parler de quelque chose en hiver. Et c'était quelque chose de secret que nous ne savions pas encore. Bon, ça concerne quand même la bataille. Hein. Des guerres, des conflits, tout le team, hein, tout le team. Hein. Et hop, ça c'est vu. Stéréotypes, identité numérique, innovation, progrès, nouvelles technologies. C'est quoi ça? Il y a quelque chose en gestation avec l'eau. C'est quoi? C'est pas de l'eau que je parle. Hein. Par rapport à de la productivité, de qui, de quoi? Ouais. Image, il y a quelque chose qui va être figé concernant des progrès, des nouveaux produits. C'est des ressources vitales, import-export, sur l'import et l'export. Et il y a quelqu'un qui va parler là, qui va dire quelque chose, mais cette personne, elle va dire qu'il y a quelque chose qui sera figé par rapport à des progrès techniques. C'est quelque chose qui est en... Non, qu'il va falloir gérer. Il va falloir gérer l'import-export. Bougez pas, je vous le redis différemment. Il y a des influenceurs, en tous les cas des personnes de notoriété, ça peut aussi être des journalistes, qui vont parler de quelque chose concernant l'import-export, pardon, excusez-moi, avec lequel il va falloir gérer quelque chose sur nos ressources vitales. On nous parle de progrès, de nouveaux produits aussi, hein. Ce n'est pas forcément de la technologie, mais ça peut aussi être des nouveaux produits. En tous les cas, il y a une histoire de finance là-dessous. Image, identité. C'est pas le truc de la pièce d'identité, ça. Oui, mais qu'est-ce que l'import-export vient faire là-dedans? Il y a quelque chose qui va être figé concernant un progrès sur la gestion de l'import-export et on va le savoir. Je vous le dis littéralement. Dans l'avenir. Hein. Il y a quelque chose qui sera figé sur l'import-export. Hein. Dans l'avenir. Figé, ça veut dire stopper un petit peu. Hein. Ça ne veut pas dire que ça continuera tout le temps comme ça, mais bon, bref. J'en suis à combien? 18 minutes. Elle a encore une toute petite vite fait, histoire de... De quoi on nous parle? De guérison, de soins, de thérapie. Oh, il y en a qui vont avoir besoin d'aide, là. Il y a des personnes qui vont se sentir seules et en détresse. Il y a des personnes qui vont devoir aller... Oh là là, qu'est-ce que c'est de ça? Pourquoi? Un scandale. Par rapport aux soins, par rapport aux thérapies, par rapport aux soins, j'en dis pas plus. Il y a des personnes qui vont qui sont seules, alors peut-être elles auront perdu quelqu'un dans leur famille, c'est en rapport avec la médecine. Elles vont demander de l'aide, mais ça va faire un scandale, il va y avoir des révélations sur des dossiers secrets. Là. Ah bah c'est pas dommage, hein. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Comment je vais intituler ma vidéo? Top secret et Pierre de Gaulle. Retenez ça surtout. Ah oui, perte, deuil et chagrin. Regardez, je prends les cartes au hasard. Hein. Perte, deuil et chagrin sur la pandémie. Hein.
il va y avoir un soulèvement. Hein. Peut-être pas qu'en France, hein, mes amis. Il va y avoir un soulèvement, là, à cause de ça. On a le QR code, on a les masques, on a la petite bestiole. Bref, je vous ai montré les 3 cartes. Hein. Il y aura de la manifestation. Ouais. Pas GG, dites donc. On nous parle d'élection, de démocratie. Un cycle démocratique. On nous parle des urnes. L'ADN de la France, les racines de la France, peut-être. Qu'est-ce que... Là, on nous parle d'argent, hein, quand même. Il y a des modifications. Modifications concernant les élections. Pourquoi? En France. Ah, il y a des modifications concernant les élections en France. Il va y avoir. Bah, qu'est-ce qu'il y aurait d'anormal là aussi? Ils sont tellement... Il y aura des négociations. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Suite aux élections en France, il va y avoir des traités, des négociations de la diplomatie concernant la consommation, l'offre et la demande. Ah, il pourrait y avoir une loi qui soit votée en France concernant l'import-export. L'offre et la demande, mes amis. Oui, je sais, j'ai pensé comme vous. Est-ce que nous allons avoir des élections en 2027? J'ai pensé la même chose que vous, j'ai eu un peu peur de ça. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas. Enfin, pour l'instant, elle est toujours d'actualité, cette élection. Maintenant, il faut voir. Hein. Mais là, on nous parle quand même en France, d'une négociation, un traité qui sera voté par rapport à l'offre et la demande concernant certains produits. Alors, certains produits qui pourraient être en lien avec notre ADN, notre génétique. Hein. J'en dis pas plus. Hein. Comme l'arbre peut aussi nous parler de nos racines aussi. Hein. Et de l'arbre, c'est aussi la nourriture, la santé, etc., etc. Donc, je vous laisse interpréter comme vous voulez le tableau. Hein. OK. Bon, mes amis, là, c'est pas terrible, là. Là, on a du chagrin. Est-ce que c'est une pandémie qui arrive? Ouais. Malgré ça, j'ai de l'injustice et un soulèvement et des revendications. Hein. Moi, à mon avis, là-dessus, je verrais plus quelque chose du style des procès qui vont être mis. Alors, je ne peux pas vous dire quand. On va y arriver. Le temps ne m'appartient pas, mes chers compatriotes, mais il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un soulèvement des peuples. Alors, pas forcément en France. La France, je l'ai eu là. Concernant ça. Sous retard. Nouvelle au retard. Ouais. Oui, allez, deux de plus, s'il te plaît. La maladie, la MORT. Hein. S, d'ailleurs. Dame vicieuse, dame perfide. Je vous dis pas la perfidie, le bouleversement. La perfidie qu'il y a derrière tout ça. Oh,
Oh, c'est lourd. Oh, que c'est lourd. Oh, que les énergies sont lourdes. Allez, mes amis, faut pas trop se tracasser. J'en prends deux de plus là-dessus pour voir si des fois on veut me dire autre chose. L'addiction, la dépendance et les excès. Bah oui, la manifestation pourrait entrer dans les excès. En Europe, hein. Ça va entrer dans les excès en Europe. Hein. Dépendance. Puis j'ai envie de dire, il y a cette dépendance à l'Europe aussi. Mais enfin, la France, chaque pays membre a le droit de dire non, je ne veux pas ceci, non, je ne veux pas cela. Ce n'est pas l'UE qui gère tout. Hein. C'est les présidents aussi qui gèrent. Alors, la preuve, Giorgia Meloni, elle fait comment? La preuve, c'est parce qu'on est mal géré, c'est tout, hein, c'est tout. Oh, ça va entrer dans les excès là en Union européenne. À quel propos, à quel sujet? Bah, c'est quelque chose qui va être un véritable désastre, oui. À quel sujet? Au sujet de la survie, de s'adapter à quelque chose, de garder l'espoir, oui. Mais dans quel domaine? L'argent Il va y avoir du changement dans le mode de vie. Il y a quelque chose qui arrive qui va être dévastateur en Europe. Là. Ça peut concerner qu'un seul pays. Mais il y a quelque chose là qui... Ouais, survivre. Ou alors il y a une catastrophe naturelle qui va se produire dans un pays européen. Là, ouais, il va falloir dépendre de quelqu'un en Europe. Enfin, un pays peut-être va devoir dépendre peut-être d'un autre pays en Europe. Il y a une catastrophe naturelle là qui arrive. On a la résilience qui est là quand même et ça va changer un peu le mode de vie. Hein. À quel pays on parle, j'en sais rien. Ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être la France, ça peut être, je sais pas moi, l'un des 27. Voilà, voilà mes amis. Bon. Bon, écoutez, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous laisse prendre des petites notes. Hein. Vous faites... voilà, j'ai trouvé que le Breaking News avait été assez cohérent dans ce qu'il disait. Je ne dis pas que ça va arriver, hein. Je dis que le Breaking News était cohérent. Hein. À garder sous le coude parce que les infos, c'est les infos sur la voyance. Donc, c'est pour ça que mes vidéos sont toujours un petit peu plus longues. C'est parce que je tatouille toujours un petit peu le terrain. Vous savez comment je suis. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez un petit message à dire à mes chers compatriotes, histoire de leur remonter le moral et les bretelles aussi, d'ailleurs. Allez, hop. Et on lâche rien, mes amis. On est ensemble. Nous ne lâchons rien. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célébrez votre caractère unique. Vous êtes spécial et vous êtes aimé. Bon. Allez, s'il y en a parmi vous qui se sentaient pas comme tout le monde, bah, sachez que si, vous êtes spécial. Hein, voilà, et unique. Unique, spécial et aimé. Voilà, toutes et tous. Mes chers compatriotes, il me reste à vous faire un énorme bisou. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Et d'ici là, bah, prenez bien soin de vous. Et on ne lâche rien, on garde le moral. Haut les cœurs, mes amis, haut les cœurs. Bon, bah, Monsieur de Gaulle, a priori, je ne pense pas. Je vous embrasse, mes amis. Bon, si vous êtes restés jusqu'à la fin, je ne sais pas, mettez mettez le prénom Pierre. Pierre, c'est beau, dans les commentaires. Je vous embrasse.